Mon ami, à quand remonte la dernière fois où tu as vraiment entendu le Saint-Esprit te parler? Pas seulement un sentiment, pas seulement une pensée passagère, mais ce murmure profond et incomparable qui s'installe dans ton cœur, et tu sais tout simplement que c'est lui. Tant de croyants prient, mais très peu écoutent vraiment. Ils vident leur cœur devant Dieu, mais ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour entendre ce qu'il leur répond. Ils supposent que le Saint-Esprit est silencieux, mais la vérité est qu'il n'a jamais cessé de parler. Nous n'avons tout simplement pas appris à reconnaître le son de sa voix. Jésus a dit dans Jean 16 verset 13, « Quand le Consolateur, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. » Cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas une puissance lointaine. Il est une présence vivante, une voix qui dirige, qui enseigne et qui réconforte. Il est le doux murmure derrière tes pensées, la conviction qui fait vibrer ton cœur, la paix qui s'installe lorsque Dieu confirme sa parole. Le problème n'est pas qu'il soit silencieux, c'est que nous sommes souvent trop distraits pour le remarquer, trop occupés à regarder nos écrans, à nous inquiéter ou à parler, et nous n'écoutons pas assez. Mais si tu parviens à habituer ton esprit à rester calme, à faire taire le bruit du monde, tu commenceras à reconnaître sa direction dans les plus petites choses, dans les Écritures, dans la louange et dans les moments de silence. Et si tu as regardé mon dernier message, les 5 prières que Satan déteste le plus, tu sais déjà que la prière est bien plus que de simples mots. C'est une arme. Mais aujourd'hui, je veux t'emmener encore plus loin. Je veux t'apprendre comment vraiment parler au Saint-Esprit et, plus important encore, comment l'entendre te répondre. Car une fois que tu l'auras fait, ta relation entière avec Dieu changera pour toujours. Avant de commencer, écris par le Saint-Esprit dans les commentaires, que ce soit ta déclaration pour dire que ton cœur est ouvert, que tes oreilles sont prêtes, et que ton esprit écoute. Et n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner, pour que d'autres personnes puissent elles aussi apprendre à reconnaître sa voix. Commençons. Premièrement, reconnais sa présence. La première étape pour entendre véritablement le Saint-Esprit est de reconnaître qu'il est déjà avec toi. Tant de croyants prient comme si Dieu était quelque part très loin dans les cieux, attendant qu'on l'appelle sur terre. Mais la vérité est qu'il est déjà plus proche de toi que ton propre souffle. Jésus a dit dans Jean 14 versets 10 à 7, « Il demeure avec vous et il sera en vous ». Cela signifie que tu ne pries jamais un Dieu lointain. Tu pries avec l'Esprit qui vit à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit n'est pas un brouillard, ni une émotion, ni simplement une douce brise. Il est une personne réelle, la présence même de Dieu qui habite en toi. Il est ton consolateur, ton aide, ton enseignant et ton compagnon de tous les jours. Mais voici la réalité. Tu ne peux pas entendre quelqu'un que tu continues d'ignorer. Le Saint-Esprit est avec toi en ce moment même, dans ta chambre, dans ta voiture, sur ton lieu de travail, même dans les moments de silence où tu te sens invisible aux yeux des autres. Il n'attend pas qu'une atmosphère spéciale se crée pour se manifester. Il est déjà là, murmurant la vérité à ton esprit, poussant doucement ton cœur vers la paix, la conviction ou le réconfort. La question n'est pas de savoir s'il parle, c'est de savoir si tu reconnais sa présence. Trop souvent, nous traversons nos journées à toute vitesse, sans réaliser que la présence même de Dieu marche à nos côtés, désirant ardemment nous guider, même dans les plus petites décisions. Il n'est pas un visiteur, il est un résident. Tu n'as pas besoin de le supplier de venir. Tu as juste besoin de prendre conscience qu'il est là. Alors commence chaque matin en disant « Bonjour Saint-Esprit ». Lorsque tu fais face à une situation difficile, murmure « Saint-Esprit, que dois-je faire ?» Quand tu te sens seul, fatigué ou anxieux, rappelle-toi, tu es juste ici avec moi. C'est dans cette reconnaissance quotidienne, cette douce prise de conscience, que ta sensibilité spirituelle commence à grandir. Plus tu le reconnaîtras, plus tu commenceras à discerner sa voix. Tu cesseras d'avoir l'impression de parler dans le vide, et tu réaliseras que tu as une véritable conversation avec une présence vivante, quelqu'un qui ne part jamais, qui ne dort jamais, et qui ne cesse jamais de t'aimer. Deuxièmement, crée une atmosphère propice à sa voix. Le Saint-Esprit ne rivalise pas avec le bruit. Il parle dans le calme. Dans 1 Roi 10 à 9 verset 12, la Bible dit qu'Élie n'a pas trouvé Dieu dans le vent, le tremblement de terre ou le feu.
mais dans un murmure doux et léger. C'est ainsi que le Saint-Esprit communique, non pas à travers le chaos, ni à travers une activité incessante, mais par une voix douce et paisible qui parle directement à ton cœur. Tu ne l'entendras pas toujours avec tes oreilles, mais tu le ressentiras dans ton esprit. Une pensée, une impulsion, une paix que tu ne peux pas expliquer. Et c'est pourquoi créer la bonne atmosphère est si profondément important. Car bien qu'il soit toujours présent, nous l'entendons mieux lorsque notre monde devient silencieux. Si ton environnement, ton esprit ou ton cœur est constamment rempli de distractions, de temps passé sur les écrans, d'opinions bruyantes, de bruit de fond ou d'anxiété intérieure, il devient presque impossible de reconnaître sa voix. Le Saint-Esprit ne s'impose pas de force à ton attention, il attend ton invitation. C'est pourquoi tu dois intentionnellement lui faire de la place. Mets à part des moments sacrés où tu te déconnectes du monde pour te reconnecter à sa présence. Trouve un endroit calme, fais taire le bruit et accorde-lui toute ton attention. Mets une douce musique de louange qui élève ton cœur vers le ciel. Ouvre ta Bible sur un verset qui respire la paix. Ferme les yeux et respire, puis murmure, « Saint-Esprit, je suis là, parle-moi. » Tu vois, il ne répond pas au chaos. Il répond à la soif spirituelle. Il s'approche de celui qui soupire après sa voix. Plus tu donneras la priorité à ces moments de calme, plus ton esprit sera syntonisé sur sa fréquence. Ce qui te semblait autrefois être du silence commencera à résonner comme une révélation. Ce qui te semblait être du vide débordera de sa présence. Et bientôt, tu commenceras à remarquer que ces murmures deviennent plus forts que tes inquiétudes, sa paix plus inébranlable que tes peurs, et sa direction plus claire que le bruit qui t'entoure. Parce que lorsque tu crées une atmosphère pour sa voix, tu découvriras qu'il parlait depuis le début, attendant simplement que tu l'écoutes. Troisièmement, apprends à reconnaître sa voix. Le Saint-Esprit parle réellement, mais toutes les voix que tu entends ne sont pas les siennes. C'est là que beaucoup de croyants se sentent confus. Il y a la voix de la peur qui te dit de paniquer, la voix de l'orgueil qui te dit que tu as raison, la voix de l'émotion qui réagit à cause de la douleur, et même les murmures trompeurs de l'ennemi qui essaie d'imiter le ton de Dieu. Mais la voix du Saint-Esprit porte une signature unique, la paix, la vérité et l'amour. Ces mots t'apaisent, ils ne t'écrasent pas. Ils apportent la conviction, pas la condamnation. Ils te guident vers la droiture, pas vers la rébellion. Sa voix ne force jamais, elle invite. Il ne te bouscule pas dans l'anxiété. Il t'attire avec paix, et par-dessus tout, le Saint-Esprit ne dira jamais rien qui contredise la parole écrite de Dieu. Si ce que tu entends ne s'aligne pas avec les Écritures, ce n'est pas sa voix. Jésus a dit dans Jean 10 verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Remarque qu'il n'a pas dit, « Mon peuple reconnaît parfois ma voix. » Il a dit, « Mes brebis entendent. » Cela signifie qu'entendre fait partie de l'appartenance. Mais les brebis ne reconnaissent pas la voix du berger du jour au lendemain. Elles l'apprennent avec le temps, la relation et la répétition. Lorsqu'un berger appelle, les brebis qui ont passé du temps près de lui répondent instantanément, parce qu'elles ont entendu ce même ton jour après jour. De la même manière, plus tu passes de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, la louange et la lecture de sa parole, plus sa voix te devient familière. Au début, cela pourrait ressembler à tes propres pensées. Une douce impulsion dans ton esprit te disant « Attends, n'y va pas, appelle cette personne, pardonne-leur ». C'est doux, constant et clair. Avec le temps, tu commences à reconnaître cette voix comme celle qui te conduit toujours vers la paix, jamais vers la panique, vers un but précis, jamais vers la confusion. C'est pourquoi l'intimité est la clé. Tu ne peux pas t'attendre à connaître sa voix si tu ne passes jamais de temps avec lui. Tout comme tu peux reconnaître la voix d'un ami proche dans une pièce bondée. Tu commenceras à reconnaître le murmure du Saint-Esprit dans le bruit de la vie, lorsque tu auras marché avec lui de manière constante. Plus tu obéiras à ses petites incitations, plus sa direction deviendra claire. Chaque acte d'obéissance fortifie ton ouïe spirituelle. Chaque fois que tu réponds rapidement à sa direction, ta sensibilité grandit. Mais lorsque tu ignores sa voix à plusieurs reprises, elle devient plus faible, non pas parce qu'il cesse de parler, mais parce que ton cœur devient moins attentif. La voix du Saint-Esprit est toujours constante. C'est notre attention qui vacille. Donc, si tu veux vraiment reconnaître sa voix,
Exerce ton esprit par le calme, les Écritures et l'abandon à Dieu. Demande-lui chaque jour, Saint-Esprit, aide-moi à savoir quand c'est toi. Et quand il parle, même dans les plus petites choses, obéis. Cette obéissance construit la confiance. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te parler. Il veut marcher avec toi, être ton conseiller dans la confusion, ton consolateur dans la douleur, et ton guide dans chaque décision. Sa voix est la boussole de ta destinée. Et une fois que tu commenceras à la reconnaître, tu cesseras de vivre en devinant, et tu commenceras à vivre sous la direction divine. Parce que lorsque tu connais sa voix, tu ne confondras jamais l'imitation avec la vérité, et ta vie avancera en parfait rythme avec la volonté de Dieu. Quatrièmement, réponds quand il parle. C'est une chose d'entendre le Saint-Esprit, mais c'en est une autre de répondre quand il parle. Beaucoup de croyants peuvent identifier son murmure, mais très peu agissent vraiment en conséquence. Ils ressentent cette douce poussée, cette agitation dans leur esprit, cette conviction silencieuse au plus profond d'eux-mêmes, mais au lieu de bouger, ils hésitent. Ils remettent cela en question. Ils attendent une autre confirmation. Ils veulent tous les détails avant de faire un seul pas. Mais la vérité est qu'une obéissance retardée reste de la désobéissance. Chaque fois que tu ignores son appel ou que tu repousses ta réponse, tu perds un moment du calendrier divin. Les bénédictions de Dieu sont souvent libérées à la vitesse de notre obéissance. Le Saint-Esprit ne parle pas juste pour faire la conversation. Il parle pour apporter la transformation. Sa voix n'est pas un bruit de fond. C'est une instruction divine destinée à te diriger, te guider et façonner ta destinée. Lorsque le Saint-Esprit parle, il t'invite à un partenariat. Chaque instruction a un but, même quand tu ne la comprends pas. Quand il te dit de pardonner à cette personne, ce n'est pas seulement pour elle, c'est pour ta propre guérison. Quand il te dit d'attendre, il te protège de ce qui n'est pas encore prêt. Quand il pousse ton cœur à donner, c'est parce qu'il te prépare pour une plus grande récolte. Quand il te dit « prie maintenant », c'est parce que quelque chose est en train de changer dans le monde spirituel. Chaque appel, aussi petit soit-il, porte un poids éternel. Dans Jean 14, verset 23, Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Cela signifie que l'obéissance n'est pas une question de religion. C'est une question de relation. C'est une preuve d'amour. Chaque oui que tu donnes à Dieu devient une porte ouverte pour que sa présence habite plus profondément dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas un bavard sans but. Il ne gaspille pas ses mots. Il parle pour te conduire quelque part, hors du péché, hors de la confusion, hors du retard, et vers ta destinée. Chaque fois que tu obéis, tu te rapproches un peu plus de la volonté de Dieu pour ta vie. Mais quand tu lui résistes, tu t'éloignes de la clarté. Plus tu ignores ses instructions, plus ta sensibilité s'émousse. Ce n'est pas qu'il s'arrête de parler, c'est que ton cœur devient trop encombré pour entendre. C'est pourquoi la réactivité spirituelle est vitale. Plus tu répondras avec foi, plus il te fera confiance avec des révélations plus profondes. Quand tu obéis à ces petits murmures, il commence à te révéler de plus grandes missions. L'obéissance entraîne ton esprit à marcher dans l'alignement divin, et cet alignement ouvre la porte à une accélération divine. Alors réponds immédiatement quand il dit « Vas-y, vas-y », même si tu n'as pas encore la vue d'ensemble. Quand il dit « Attends, attends », même quand tes émotions hurlent d'avancer. Quand il te convainc de pécher, repens-toi rapidement. Ne te justifie pas, ne tarde pas. Quand il te pousse à agir, aie confiance qu'il voit ce que tu ne peux pas voir. Chaque acte d'obéissance crée un pont pour que le surnaturel se manifeste dans ta vie. Plus tu réponds à sa voix, plus sa volonté coule naturellement à travers toi. Finalement, l'obéissance cesse de ressembler à un effort pour devenir ta véritable nature. Tu commences à marcher en synchronisation avec le ciel, guidé, stable et rempli de paix. Parce que lorsque le Saint-Esprit parle, il ne te donne pas des informations, il te donne une direction. Et quand tu apprendras à répondre sans hésitation, tu découvriras ce que signifie vraiment marcher par l'Esprit, là où entendre devient une façon de vivre, et où l'obéissance devient le rythme de ta relation avec Dieu. Cinquièmement, marche dans une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Le but n'est pas seulement d'entendre le Saint-Esprit de temps en temps, c'est de marcher avec lui chaque jour. La communion avec le Saint-Esprit signifie qu'il devient une partie de ton rythme,
de ta routine et de ta réalité. Il n'est pas seulement présent pendant ta méditation matinale ou le culte du dimanche, il est présent sur ton lieu de travail, dans ta maison, dans tes pensées et même dans ton silence. Beaucoup de croyants limitent leur interaction avec lui au moment de prière ou de crise. Mais le Saint-Esprit n'a jamais été conçu pour être un contact d'urgence. Il est ton compagnon de tous les jours. 2 Corinthiens 13 verset 14 dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ce mot communion signifie partenariat, partage et vie commune. Ce n'est pas une simple connaissance occasionnelle. C'est une connexion intime où ton cœur et son cœur battent au même rythme. Marcher dans une communion quotidienne signifie l'inclure dans tout. Tes pensées, tes décisions, tes émotions et tes conversations. C'est réaliser que tu n'es jamais seul. Quand tu te réveilles, murmure « Bonjour Saint-Esprit ». Quand tu fais face à l'incertitude, demande « Que dois-je faire ici ?» Quand l'anxiété essaie de te submerger, dis « Saint-Esprit, donne-moi la paix ». Quand la tentation survient, prie en disant « Saint-Esprit, donne-moi la force ». Ce genre de communion constante transforme des moments ordinaires en rencontres divines. Tu commences à ressentir sa présence non seulement à l'église, mais aussi dans les embouteillages, dans ta cuisine, pendant ton travail, et même pendant que tu te reposes. Il n'attend pas que tu sois parfait pour marcher avec toi. Il marche avec toi pour te rendre parfait. Il veut partager ta vie, te guider, te réconforter, t'enseigner et te donner la force à chaque étape du chemin. Plus tu marches avec lui, plus ton caractère commence à ressembler au sien. Sa paix commence à calmer tes tempêtes. Sa sagesse commence à façonner tes choix. Son amour commence à couler à travers tes paroles et tes actions. Et sa puissance commence à se manifester à travers ton obéissance. Le Saint-Esprit ne t'aide pas seulement à survivre à la vie. Il t'aide à y prospérer. Il apporte la clarté là où il y avait de la confusion, la joie là où il y avait de la lourdeur, et un but là où il y avait du vide. Tu commences à remarquer que tes réactions changent. Tu réponds avec grâce au lieu de la colère, avec foi au lieu de la peur, et avec patience au lieu de la frustration. C'est ce qui arrive quand sa présence devient ton atmosphère. Tu commences à refléter sa nature. Bientôt, tu réaliseras que la vie dans l'esprit ne consiste pas seulement à entendre sa voix. Elle consiste à vivre dans sa présence. C'est la conscience constante que tu ne marches jamais seul. Il est l'ami invisible à tes côtés, le conseiller divin à l'intérieur de toi, la douce puissance qui guide chacun de tes pas. La communion avec le Saint-Esprit transforme ta marche avec Dieu, passant d'un rituel dominical à une relation quotidienne. Il ne s'agit pas de lutter pour être plus spirituel. Il s'agit de rester connecté à celui qui est esprit. Et quand tu apprends à marcher avec lui de cette façon, tu n'as plus à courir après sa présence. Tu la porteras en toi. Parce que la véritable communion avec le Saint-Esprit n'est pas juste un moment, c'est un mode de vie. Récapitulons rapidement les 5 façons de parler au Saint-Esprit et de l'entendre répondre. Premièrement, reconnais sa présence. Comprends qu'il n'est ni distant ni éloigné. Il est juste là avec toi, vivant à l'intérieur de toi, désirant une communion quotidienne. Lorsque tu prends conscience de sa présence, ton cœur s'ouvre pour entendre sa voix plus clairement. Deuxièmement, crée une atmosphère propice à sa voix. Le Saint-Esprit ne crie pas pour couvrir le bruit. Il parle dans le calme, dans l'adoration et dans la paix. Prends le temps de rester tranquille, de chasser les distractions, et invite-le à parler. Troisièmement, apprends à reconnaître sa voix. Son ton est doux, paisible, et toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Il ne te rendra pas confus et ne te condamnera pas. Il te guidera avec amour et vérité. Quatrièmement, réponds quand il parle. Ne te contente pas d'écouter, obéis. Chaque acte d'obéissance affine ton oui spirituel et approfondit ta marche avec lui. Et cinquièmement, marche dans une communion quotidienne avec le Saint-Esprit. Ne le limite pas à ton temps de méditation ou au culte du dimanche. Parle-lui pendant que tu travailles, conduis ou te reposes. Inclus-le dans tes pensées, tes décisions et tes émotions. Souviens-toi de ceci, mon ami. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te rendre visite de temps en temps. Il veut marcher avec toi tous les jours, vivre à travers toi et transformer ta vie entière de l'intérieur vers l'extérieur. Mon ami, si ce message t'a béni,
Prends un moment pour écrire Saint-Esprit, parle-moi, dans les commentaires, que ce soit ta déclaration d'aujourd'hui. Et n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner, pour que plus de personnes puissent expérimenter la présence du Saint-Esprit, tout comme toi. Si tu as manqué mon dernier message, les 5 prières que Satan déteste le plus, va le regarder après cette vidéo. Cela enflammera encore plus ta vie de prière. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit marche avec toi chaque jour de ta vie.